Cher Jean, aujourd'hui, quelle est la nouvelle ambition économique du territoire international? Comment s'articule-t-elle? Dans toutes les personnalités que tu as citées, Samir, je voudrais citer un de mes amis et un complice à l'international, c'est M. Didier Parakian, parce qu'on ne travaille pas seul, on a une équipe. Et Didier, pour l'international, je serai, comme dans la médecine, le généraliste, lui c'est le spécialiste en économie. Donc demain matin, vous l'écouterez, puisqu'il interviendra demain matin. Mais je voudrais lui dire à Didier, devant tout le monde, devant tous nos amis, que nous avons pris connaissance depuis très longtemps. Et je dois dire que ce soir, Samir, je le répète, parce que c'est bon de répéter les bonnes choses, c'est de dire qu'un homme comme toi, qui demande aux élus, aux techniciens, aux industriels, etc., de se tourner vers l'Afrique. Je t'ai dit tout à l'heure, quand j'étais parlementaire, je me suis occupé d'Afrique il y a plus de 25 ans. Et quand on parlait, c'était vraiment dans le désert. Certains pensaient, l'Afrique, oui, c'est loin, on ne sait pas. Mais l'Afrique, mes chers amis, moi j'ai quelques chiffres à vous citer. En 2050, il y aura à peu près 2,4 milliards en Afrique d'habitants. Mais dans les 2,4 milliards, 52% auront moins de 15 ans. Et l'Europe, nous serons plus que 650 millions et l'âge moyen sera de plus de 65 ans. Alors aujourd'hui, Marseille, c'est vrai, nous sommes tournés vers l'Afrique depuis longtemps, mais c'est dur de rassembler, de mutualiser les efforts. Chacun veut son petit noyau pour de faire une autosatisfaction en disant j'ai fait ça et ça. Là, ici, autour de nous, nous avons deux de nos amis du Sénégal. Madame, à Dakar, nous travaillons avec Dakar. Nous avons monté une pépinière d'entreprise avec la ville de Dakar il y a quelques années. Marseille est liée avec Dakar. Nous avons formé des maîtres nageurs. Nous avons essayé de donner la possibilité à nos amis de travailler en coopération du gagnant-gagnant. Non pas uniquement de venir vous expliquer ce qu'il faut faire, je crois que c'est important. Et pour l'enseignement, j'en ai parlé tout à l'heure au début de mon propos, mon cher Samir, moi je crois que l'éducation part par le primaire. Il faut que les enfants connaissent, s'ils veulent s'en sortir, il n'y aura que comme ça. Donc je crois que si la France doit faire quelque chose, si Marseille doit faire quelque chose, je peux vous assurer que nous allons commencer par le début de quelque chose. Après, on grandit. Après, il y a les études supérieures. Mais avant, si on rate la première scolarité, mes chers amis, c'est comme une marche, on ne peut pas rattraper l'autre. Ça sera très difficile. Donc je crois que ce soir, c'est un début. Je pense, Samir, qu'il y aura d'autres réunions, qu'on engagera les autres, qu'on donnera espoir aux autres. L'Afrique a besoin de nous. Nous avons besoin d'Afrique, pour moi. Je l'ai toujours dit, le monde a besoin de l'Afrique et l'Europe en particulier. Et comment faire à nouveau de Marseille, donc cette porte d'entrée principale de l'Europe, vers les marchés africains et méditerranéens? Je pense que Marseille, sa situation géographique, l'histoire, on peut la modifier. La géographie, non. Marseille est bien située en Méditerranée et nous avons déjà des ponts avec tous les pays de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Nous travaillons depuis des années, Beyrouth, nous avons énormément. Maintenant, il faut aller plus loin, derrière le Sahel. Quand j'étais parlementaire européen, je me suis occupé des 6 pays du Sahel, je les connais parfaitement. Et tu sais que pour parler d'un pays, pour parler des difficultés d'un pays, il faut le connaître. Il y a un très beau proverbe arabe qui dit que le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Alors souvent on parle de l'Afrique différemment. L'Afrique, il faut la connaître, il faut y aller. Il faut connaître les difficultés. À partir de là, Marseille, petit à petit, avec tous les liens que nous avons tissés en Méditerranée et en Afrique, mais je pense que Marseille est très bien située. Et je peux vous le dire, nous avons cette ambition, avec les élus et monsieur le maire de Marseille, que Marseille devienne cette capitale, l'endroit rêvé. D'ailleurs, les Chinois ne se trompent pas, mes chers amis. Ils voudraient revenir à la route de la soie. Et ils ont choisi Marseille pour justement préparer l'avenir. Parce que la francophonie, ce qui nous lie aussi, c'est la francophonie. Je crois que là aussi, nous avons ce devoir. Ce devoir, c'est de travailler ensemble pour le bien des générations futures. C'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent. Toutes nos actions doivent avoir le mot à côté, l'humain. Nous travaillons pour l'humanité dans les humains.